Salut tout le monde, c'est Giovanni. Aujourd'hui, on va parler du cerveau, cet organe incroyablement complexe qui gère nos vies. Il est capable de choses extraordinaires, mais saviez-vous qu'il est aussi très fragile? On imagine souvent le cerveau comme une machine invincible, mais en réalité, il est constamment attaqué. Notre mode de vie, nos habitudes, peuvent l'impacter de façon significative. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble 10 habitudes courantes qui, sans qu'on s'en rende compte, peuvent endommager notre cerveau sur le long terme. Accrochez-vous, certaines habitudes pourraient vous surprendre. Restez jusqu'à la fin, car on parlera aussi de solutions pour protéger notre cerveau et le garder en pleine forme. Prêt à plonger dans les méandres de votre matière grise? C'est parti! On commence fort avec une habitude très répandue, le doom scrolling. Vous voyez, ce moment où on scrolle sans fin sur les réseaux sociaux, enchaînant les mauvaises nouvelles, les drames et les photos parfaites qui nous donnent l'impression de rater notre vie. On se dit qu'on va juste jeter un coup d'œil, mais on se retrouve piégé dans un tourbillon chronophage et anxiogène. Le problème, c'est que ce flot incessant d'infos négatives surcharge notre cerveau et impacte directement notre morale. Le cerveau est bombardé de stimuli stressants, ce qui augmente le niveau de cortisol, l'hormone du stress. À la longue, cela peut entraîner des problèmes d'anxiété, de déprime et même affecter notre mémoire et notre concentration. Alors oui, c'est cool de rester informé et de se divertir sur les réseaux, mais il faut le faire avec modération. On garde en tête que notre santé mentale est précieuse et on ne la sacrifie pas sur l'autel du scroll infini. Alors, comment on fait pour se libérer de l'emprise du doom scrolling? La première étape, c'est de réaliser le temps qu'on passe réellement sur nos écrans. La plupart des smartphones ont des outils de suivi du temps d'écran. Utilisez-les, vous risquez d'être surpris. Ensuite, on fixe des limites. Par exemple, on décide de ne pas regarder son téléphone pendant les repas, 1 heure avant de dormir, ou pendant les moments importants passés en famille ou entre amis. Plutôt que de scroller passivement, on privilégie des activités stimulantes pour le cerveau. Lire, apprendre une nouvelle langue, faire des jeux de société ou tout simplement se détendre et profiter du moment présent. N'oubliez pas, le but n'est pas de diaboliser les réseaux sociaux, mais de les utiliser de manière responsable et équilibrée. Votre cerveau vous remerciera. On passe maintenant à la deuxième mauvaise habitude pour le cerveau, l'isolement social. On le sait, l'être humain est un animal social. On a besoin d'interaction, de contacts humains pour s'épanouir, et ça vaut aussi pour notre cerveau. De nombreuses études ont montré que l'isolement social chronique a un impact désastreux sur la santé mentale et physique. Le cerveau, privé de stimulation sociale, s'affaiblit littéralement. L'hippocampe, une région du cerveau impliquée dans la mémoire et l'apprentissage, est particulièrement touché. Le manque d'interaction sociale accélère son vieillissement, ce qui peut augmenter le risque de développer des troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer. Alors oui, on aime tous se retrouver seuls de temps en temps, c'est important pour se ressourcer. Mais il ne faut pas négliger l'importance des contacts sociaux réguliers pour maintenir notre cerveau en pleine forme. Alors comment on fait pour lutter contre l'isolement social? Surtout à l'ère du numérique, où les contacts virtuels ont tendance à remplacer les rencontres réelles. La première chose, c'est de prendre conscience de l'importance des relations sociales et de faire l'effort de les cultiver. Appelez vos amis, organisez des dîners, rejoignez un club de sport ou une association, participez à des événements locaux. Peu importe l'activité, l'important est de créer des liens authentiques et de partager des moments sympas avec d'autres personnes. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et à aller vers les autres. Engagez la conversation avec vos voisins, vos collègues, les gens que vous croisez dans la rue. Le simple fait de sourire, de dire bonjour, d'échanger quelques mots peut faire une grande différence. Alors, on se motive, on sort de chez soi et on va à la rencontre des autres. Salut tout le monde, on est de retour avec une nouvelle mauvaise habitude qui fait du mal à votre cerveau, le manque d'exercice. Ouais, je sais, on dirait votre père qui vous dit d'aller jouer dehors, mais c'est super important. Votre cerveau, c'est comme une voiture de course, il a besoin d'un moteur puissant pour fonctionner à fond. Et ce moteur, c'est votre cœur. Plus il est en forme, mieux il pompe le sang, et plus votre cerveau est oxygéné et prêt à assurer. Alors on oublie la flemme, on bouge.
Et ouais, le sport, c'est pas juste bon pour le corps, c'est aussi un super dopant pour votre cerveau. Figurez-vous que l'exercice physique stimule la production de nouveaux neurones, ces petites cellules qui font tout fonctionner là-haut. C'est comme si vous faisiez de la muscu, mais pour votre cerveau. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort et performant. Alors, on arrête de se trouver des excuses et on se motive à bouger. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ça marche pour tout le monde. Que vous soyez plutôt jeux vidéo sur le canapé ou crossfit à la salle de sport, chaque effort compte. Alors, on se fixe des petits objectifs réalistes et on y va progressivement. Le but, c'est de prendre l'habitude de bouger régulièrement pour un cerveau au top de sa forme. Bon, on passe maintenant à un ennemi redoutable pour votre cerveau, le stress. Et attention, je parle pas du petit stress passager avant un examen, mais bien du stress chronique, celui qui s'installe pour de bon et qui vous ronge de l'intérieur. Ce stress-là, c'est un véritable fléau pour votre cerveau. Il libère des hormones comme le cortisol, qui, à forte dose, perturbent la communication entre les neurones. C'est comme si votre cerveau se retrouvait dans un brouillard épais, incapable de fonctionner correctement. Résultat, vous avez du mal à vous concentrer, à mémoriser, à prendre des décisions. Bref, votre cerveau tourne au ralenti et vous vous sentez vidé. Alors, comment on fait pour se sortir de ce cercle vicieux ? Mais il existe plein d'autres méthodes pour lutter contre le stress. La méditation, la respiration profonde, la relaxation musculaire. L'important, c'est de trouver ce qui vous convient le mieux et de l'intégrer à votre routine quotidienne. N'hésitez pas à tester différentes choses, yoga, sophrologie, musique, relaxante, balade en nature. L'important, c'est de s'accorder des moments de détente et de calme pour permettre à votre cerveau de décompresser. Et puis, n'oubliez pas que le stress peut aussi être lié à un rythme de vie effréné. Alors, si vous vous sentez débordé, apprenez à dire non, à déléguer, à prendre du temps pour vous. Votre cerveau vous dira merci. Allez, on continue notre exploration des ennemis du cerveau avec un grand classique, le manque de sommeil. Ce problème touche des millions de personnes à travers le monde et ses effets peuvent être dévastateurs. Et oui, les amis, on ne le dira jamais assez. Bien dormir, c'est essentiel pour un cerveau en pleine forme. Un bon sommeil permet de commencer la journée du bon pied, avec énergie et bonne humeur. Pendant votre sommeil, votre cerveau travaille d'arrache-pied pour consolider vos souvenirs, trier les informations de la journée et préparer le terrain pour de nouvelles connaissances. Il élimine également les toxines accumulées pendant la journée et se régénère, un processus crucial pour maintenir une bonne santé mentale et physique. Le priver de ce temps précieux, c'est un peu comme lui faire des heures supplémentaires, sans relâche. Imaginez un employé qui ne prend jamais de pause. Il finit par s'épuiser. Résultat, vous vous sentez fatigué, irritable, et même les tâches les plus simples deviennent des montagnes à gravir. Vous avez du mal à vous concentrer, vous commettez des erreurs, et votre productivité en prend un coup. Votre cerveau, privé de repos, fonctionne au ralenti. Bref, votre cerveau n'est clairement pas au top de ses capacités. Il est comme une batterie déchargée, incapable de fournir l'énergie nécessaire pour bien fonctionner. Et à long terme, le manque de sommeil chronique peut avoir des conséquences bien plus graves. Cela peut affecter votre santé cardiovasculaire, votre système immunitaire et même votre espérance de vie. Alors, on arrête les nuits blanches à scroller sur TikTok ou à regarder des séries jusqu'à pas d'heure. Et on prend de bonnes habitudes de sommeil. Créez une routine apaisante avant de vous coucher, comme lire un livre ou écouter de la musique douce. Le conseil de base, c'est de respecter un rythme régulier, se coucher et se lever à peu près aux mêmes heures, même le week-end. Cela aide votre corps à réguler son horloge interne. En adoptant ces bonnes pratiques, vous offrez à votre cerveau le repos dont il a besoin pour être performant et en bonne santé. Alors, faites de votre sommeil une priorité. Ensuite, on crée un environnement propice au sommeil, une chambre fraîche, sombre et calme, sans écran ni lumière bleue. On évite aussi les repas trop lourds et l'alcool avant d'aller dormir. Et si vous avez du mal à vous endormir, essayez de vous détendre avant de vous coucher. Prenez un bain chaud, lisez un livre, écoutez de la musique douce. L'important, c'est de déconnecter et de vous mettre en mode repos.
N'oubliez pas que le sommeil est un besoin vital, au même titre que boire et manger. Alors, on arrête de le négliger et on lui accorde l'importance qu'il mérite. On le sait tous, un corps qui ne bouge pas, c'est un corps qui rouille. Eh bien, figurez-vous que c'est pareil pour le cerveau. La paresse mentale, c'est comme laisser son cerveau prendre la poussière au fond d'un placard. Si on ne le stimule pas régulièrement, il perd de sa vivacité, de sa capacité à apprendre et à s'adapter. C'est comme un muscle, si tu ne l'entraînes pas, il s'atrophie. Imaginez votre cerveau comme un réseau de petites routes. Plus vous empruntez ces routes, plus elles deviennent larges et faciles d'accès. Apprendre de nouvelles choses, c'est comme tracer de nouveaux chemins dans votre cerveau. Au début, c'est un peu difficile, ça demande de l'effort, mais plus vous le faites, plus ça devient facile et naturel. Et le plus beau dans tout ça, c'est que la stimulation mentale a des effets bénéfiques sur le long terme. Ça peut aider à prévenir le déclin cognitif lié à l'âge et à garder une bonne mémoire. Alors, on arrête de scroller indéfiniment sur TikTok et on se trouve des activités stimulantes. Notre cerveau nous dira merci plus tard. On a tous déjà entendu dire que garder ses émotions pour soi, c'est mauvais pour la santé. Mais saviez-vous que ça peut aussi endommager votre cerveau? Les rancœurs cachées, les conflits non résolus, les frustrations qu'on garde enfouies en nous agissent comme un véritable poison pour notre cerveau. Quand on refoule nos émotions négatives, notre corps libère des hormones de stress comme le cortisol. Et à long terme, ce cortisol en excès peut avoir des conséquences néfastes sur notre cerveau, notamment sur la mémoire et la concentration. C'est comme si on laissait un virus s'installer dans notre tête et ronger petit à petit notre bien-être mental. Alors, comment faire pour se libérer de ces rancœurs qui nous empoisonnent la vie? La première étape, c'est d'accepter ses émotions. Oui, vous avez le droit d'être en colère, triste, frustré. N'ayez pas peur de ressentir ces émotions, elles font partie de vous. Ensuite, il est important de communiquer. Parlez à la personne concernée. Exprimez vos sentiments avec calme et respect. Et si vous n'arrivez pas à mettre des mots sur ce que vous ressentez, écrivez-le, dessinez-le, dansez-le. Peu importe la manière, l'important c'est de laisser sortir ces émotions négatives au lieu de les laisser vous ronger de l'intérieur. On le sait tous, une alimentation équilibrée, c'est essentiel pour la santé. Mais saviez-vous que ça a un impact direct sur notre cerveau? Notre cerveau, c'est un peu comme une voiture de course. Pour fonctionner à plein régime, il a besoin du meilleur carburant possible. Et quand on s'abrutit de malbouffe, de plats industriels bourrés de sucre raffiné, de gras trans et d'additifs chimiques, c'est comme si on mettait du diesel dans une Ferrari. Alors, comment faire le plein d'aliments qui boostent notre cerveau? C'est simple, on mise sur les aliments riches en oméga 3, comme les poissons gras, saumon, maquereau, sardines, les noix et les graines de chia. On fait aussi le plein d'antioxydants, présents dans les fruits et légumes colorés, comme les baies, les épinards, les carottes et les tomates. N'oubliez pas les céréales complètes, source de glucides complexes qui fournissent de l'énergie durable à votre cerveau. Et bien sûr, on boit beaucoup d'eau pour maintenir une bonne hydratation et permettre au cerveau de fonctionner de manière optimale. En résumé, on mange sain et équilibré, et on oublie les cochonneries. Salut les amis! Comment ça va aujourd'hui? On arrive au chapitre 10, et aujourd'hui, on va parler d'un truc tout bête, mais qui peut faire des dégâts monumentaux sur votre cerveau, la déshydratation. Oui, vous avez bien entendu, la déshydratation. Ouais, vous avez bien entendu, ce truc tout bête qu'on oublie souvent de faire, boire de l'eau. C'est fou comme on peut négliger quelque chose d'aussi simple, non? Je sais, ça peut paraître évident comme ça. Mais croyez-moi, beaucoup de gens oublient de s'hydrater correctement. On n'est pas censé être des cactus après tout, même si parfois, on se sent aussi sec qu'eux. Mais sérieusement, le corps humain est composé à environ 60% d'eau, ce qui est énorme quand on y pense. Et le cerveau, lui, c'est presque 75%.
c'est dire à quel point l'eau est cruciale pour notre fonctionnement. Autant dire qu'il a besoin de sa dose pour fonctionner correctement. Sans eau, notre cerveau ne peut pas faire son boulot. Le problème, c'est que quand on est déshydraté, même légèrement, notre cerveau rame. On se sent fatigué, confus et tout devient plus difficile. C'est comme essayer de faire tourner Cyberpunk sur une vieille PlayStation 2, ça lag à mort. Vous voyez le genre, concentration, mémoire, vigilance, tout prend un coup. On devient moins efficace dans tout ce qu'on fait. Alors, on fait quoi? On prend les choses en main? C'est simple, on s'hydrate. On boit de l'eau régulièrement tout au long de la journée. La recommandation générale, c'est de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Mais n'hésitez pas à en boire plus si vous en ressentez le besoin. Votre corps vous remerciera. Et ne me dites pas que vous n'aimez pas l'eau. Il y a plein de façons de la rendre plus fun. Ajoutez-y des rondelles de citron, de concombre, des feuilles de menthe. Bref, faites-vous plaisir. Vous pouvez aussi varier les plaisirs avec des infusions, des thés glacés maison. L'important, c'est de boire tout au long de la journée. Gardez une gourde d'eau à portée de main et buvez régulièrement, même si vous n'avez pas spécialement soif. Et puis, n'oubliez pas que certains aliments sont aussi riches en eau. Pastèques, melons, concombres, faites-vous plaisir. C'est bon pour la planète et c'est bon pour votre cerveau. Alors voilà, vous savez tout sur l'importance de l'hydratation pour votre cerveau. On passe maintenant à un sujet un peu plus sérieux, les amis, l'exposition aux métaux lourds. Vous avez peut-être déjà entendu parler du plomb, du mercure, de l'arsenic. Bref, des noms qui ne font pas vraiment rêver, et pour cause, ces métaux se retrouvent un peu partout dans notre environnement, et le problème, c'est qu'ils ont la fâcheuse tendance à s'accumuler dans notre corps, et notamment dans notre cerveau. Et là, c'est le drame. Le plomb, par exemple, est connu pour ses effets néfastes sur le développement cognitif, surtout chez les enfants. Le mercure, lui, peut causer des problèmes de mémoire, de concentration, de coordination. Bref, c'est pas la joie. Alors, comment se protéger de ces vilains métaux lourds? Déjà, il faut savoir où ils se cachent. Le plomb, on le retrouve souvent dans les vieilles peintures, les canalisations en plomb. Le mercure, lui, se cache dans certains poissons, les amalgames dentaires. Pas de panique les amis, on ne va pas vous laisser tomber comme ça. Il existe des solutions pour limiter votre exposition aux métaux lourds. Déjà, si vous habitez dans une vieille maison, renseignez-vous sur la présence éventuelle de plomb dans les peintures. Si c'est le cas, il faudra faire appel à un professionnel pour les enlever. Pour le mercure, privilégiez les petits poissons, moins contaminés. Et puis, il y a des choses toutes bêtes qu'on peut faire au quotidien. Filtrer l'eau du robinet, manger bio autant que possible. Et surtout, on prend soin de son corps. Une alimentation saine et équilibrée, riche en fruits et légumes, ça aide à éliminer les toxines, dont les métaux lourds. Alors, on se motive, on mange sainement, et on dit adieu aux métaux lourds. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo sur les 10 pires habitudes qui endommagent votre cerveau. C'était un voyage fascinant à travers les méandres de notre esprit, et j'espère que vous avez appris autant que moi en préparant cette vidéo. J'espère que ça vous aura éclairé sur l'importance de prendre soin de votre cerveau, cet organe incroyable qui gère absolument tout dans votre vie. Il est essentiel de comprendre comment nos actions quotidiennes peuvent l'affecter, parfois de manière irréversible. On a vu ensemble des choses toutes bêtes, comme l'importance de boire de l'eau, de dormir suffisamment, de manger sainement. Ces gestes simples peuvent avoir un impact énorme sur notre bien-être mental et physique, mais aussi des choses un peu plus complexes, comme l'impact du stress chronique, de la solitude, qui peuvent insidieusement saper notre santé mentale. Il est crucial de trouver des moyens de gérer ces aspects pour préserver notre cerveau, ou encore de l'exposition aux métaux lourds. Ces éléments toxiques peuvent s'accumuler dans notre corps et causer des dommages à long terme. Il est donc important de minimiser notre exposition autant que possible. L'important à retenir, c'est que vous avez le pouvoir d'agir. Chaque petite décision compte et peut faire une grande différence sur le long terme. Vous n'êtes pas condamné à subir ces mauvaises habitudes. Vous avez la capacité de les changer, de les remplacer par des habitudes plus saines et bénéfiques pour votre cerveau. En prenant conscience de leurs effets néfastes,
Vous pouvez choisir de les changer, petit à petit, à votre rythme. Chaque petit pas compte et vous rapproche d'une meilleure santé mentale et physique. Alors, on se motive, on prend soin de son cerveau et on profite à fond de la vie. N'oubliez pas que chaque moment de bonheur et de bien-être contribue à un cerveau en meilleure santé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils et d'inspiration et pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Peace! Prenez soin de vous et à bientôt!